L'IVG, intervention volontaire de grossesse. Grande question. Un acte incroyable. Polémique. Aux quatre coins du vent. Et on se pose pas plus de questions, hein. Surtout pas. Ça ferait de nous une espèce évoluée. Faut-il tuer, donner l'autorisation de tuer un petit œuf, un embryon, un futur être humain? Grande question à laquelle notre émoi est mis à contribution. Et toujours dans un moment de vie extrêmement compliqué, qui fait que je suis pas certain que nous ayons, pour les pour comme pour les contre, la bonne analyse. Veux-tu que ton bébé soit voilé plus tard? Veux-tu, c'est déjà du vécu, qu'il devienne paysan et ensuite, par la force des choses et de la soumission, qu'il devienne soldat, la fleur au fusil? Et pourquoi pas un bleuet dans chaque narine? Veux-tu qu'il naisse chez les Ouïghours? Veux-tu qu'on lui apprenne à se branler à l'école? Entre autres, ce n'est que le début. Veux-tu qu'il soit bien diplômé, afin qu'il soit en haut de la liste des payeurs d'impôts les plus importants, pendant que les autres crèvent la dalle? Veux-tu qu'il finisse dans des tranchées, sur le bûcher, sur la potence, au conseil de guerre? Veux-tu qu'il fasse partie de ce merveilleux mouvement, de cette merveilleuse profession, quand elle est bien faite, j'appelle les garde-fous, à savoir les forces de l'ordre? Veux-tu que, comme au XXIe siècle, il rentre chez lui, après n'avoir rien montré dans sa journée, pour se mettre un pruneau, faire voir à son cerveau la lumière du jour? Veux-tu qu'il soit pompier et qu'on lui fracasse le crâne? Veux-tu qu'il soit dans la misère et qu'on lui enlève un œil? Et l'autre trou du cul, il nous parle de sursaut républicain. Je te jure, celui-là, je lui éclaterai la tête. Ça, c'est une gifle. Il est difficile de répondre à la question de l'IVG. Quand on va aux profondeurs de notre espèce, l'espèce humaine, qui a toujours été malmenée, elle n'a jamais été respectée. Jamais. Jamais. Et t'es là avec ton paquet de chips, avec ton petit clavier de merde, devant toi, tranquille, en train de refaire le monde. Tu sais, je l'ai posté, il n'y a pas d'amis sur les réseaux.
Il n'y a que des moments d'amitié. Et quand ils sont bien construits, ils peuvent être merveilleux. Sans plus. Et c'est déjà pas mal, nom de Dieu. Vous, les CRS, qui arrachez des yeux, n'êtes pas des humains. Vous êtes des larbins, endoctrinés, prêts à tuer, au premier ordre, sans la moindre émotion. Et pour ceux qui avaient un tant soit peu d'âme dans le poitrail, vous mettez fin à vos jours et ça me désole. C'est pas normal. C'est pas normal, en ce bas monde, qu'un pauvre soit pauvre, qu'un gendarme, qu'un policier mette fin à ses jours. Hors contexte familial, mais en général, le contexte familial, sociétal, est lié de près à ce que vous appelez la politique. Que ça commence par poli, je te jure que ça me troue le cul. T'as l'autre trou du cul là, ou les autres, la classe politique. Soyons à la page. Soyons au XXIe siècle. La classe politique. LOL. Oui, il est difficile, en allant en profondeur, de décider si oui ou non il est moralement acceptable de tuer, d'abattre, de retirer, de faire évacuer, de digérer un futur être humain dans le ventre de sa génitrice, de sa maman. Combien finiront à la DAS? Dans un monde normal, dans un pays normal et sans guerre. Déjà, c'est ça. Je crois qu'on va me mettre un collier à la cheville. J'osais plus poster. Je me suis dit, ils vont se dire, au bout de 3 ans, il se fout de notre gueule, le guignol, là. Mais pas du tout. Pas du tout. Jamais. Je ne me permettrai pas à mon âge. Néanmoins, au bout de 3 ans, je vais voir le JAP. Entendez là, juge d'application des peines. Il vient me chercher sur mon petit banc, distanciation sociale, etc. Ça le fait marcher, ils ont toujours le trou du cul vissé sur une chaise. Il ouvre la porte de son bureau, qui n'est une simple pièce. On se croirait dans une chambre froide. Au passage, ça pourrait chauffer, hein. Au premier rendez-vous, t'enlèves tes clés, t'enlèves tout ce qui sonne. Je te jure qu'avec ma jolie petite gueule, à chaque fois que je suis passé, au moment de la clope, je peux revenir avec un flingue. Ou avec une copine. Ou avec n'importe quoi d'autre. Bouboule à l'entrée, s'en bat les couilles. Ça, faut que ça se sache. J'arrive donc dans son bureau merveilleux. Il me présente une dame. Elle apprend le métier. Croyez-moi, elle me regarde comme un ophtalmo. Tu veux quoi, chérie? Quand soudain, la grande question, à moi, qui va avoir bientôt un demi-siècle de vie. Un demi-siècle de vie de merde. Il me regarde, après 3 ans bientôt. Monsieur Jacques, ben c'est bien moi, hein, figure-toi que j'ai fait 100 km pour me pointer. Aller-retour. C'est déjà pas mal quand on est dans la misère et au bout de 3 ans. La question se pose à Monsieur Jacques. Est-ce que vous fumez, Monsieur Jacques? Réponse du protagoniste. Nine.
Réaction du Jap. Je ne vous crois pas. 100 kilomètres, je fais. Un demi-siècle de vie. Et il apprend le métier. À Maya. Maya l'abeille. La butineuse de la morale. Crois-moi, tu vas me le mettre, ce collier. Intervention volontaire de grossesse, c'est quelque chose. C'est le point de départ de ce que nous sommes. Ils vous embrouillent, vous endoctrinent. Télévision, école, travail. Mais comment pouvez-vous oser, toi le peuple, de quelque pays que ce soit, qui vous posez la question sur le sujet? Comment peux-tu affirmer ton avis, qu'il soit oui ou qu'il soit non, dans un monde aussi pourri? Voici le mien. Quand les hommes et les femmes et les enfants vivront d'amour, il sera bien sûr interdit de commettre un meurtre sur un futur, pardon, excusez-moi, c'est les nerfs, sur un futur humain en devenir. Musique.